Vous êtes au bon endroit si vous recherchez des entreprises fiables avec un bilan de réussite élevé. Permettez-moi de commencer en disant qu'il n'y a pas de garantie absolue de succès dans les affaires. Toute entreprise capable de générer beaucoup d'argent comporte un certain risque. En réalité, le compromis entre risque et rendement est un concept bien connu qui signifie que le rendement potentiel augmente proportionnellement avec le risque. En ce qui concerne les actifs à rendement élevé tels que les entreprises, les rendements peuvent généralement dépasser les 30%. Cependant, tout cela est plein de risques. Selon une étude, environ 24% des nouvelles entreprises échouent au cours des 2 premières années, 44% au cours des 5 premières années et 56% au cours des 10 premières années d'activité. Cela ne signifie pas pour autant que vous devriez abandonner et ne pas créer d'entreprise. Vous voyez, certaines entreprises ont un taux de réussite beaucoup plus élevé que d'autres. Et ce sont ces types d'entreprises à faible taux d'échec dont je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, donnez un coup de pouce à cette vidéo et abonnez-vous si vous êtes nouveau ici. Bon, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Dans cette vidéo de Dauphine Pro, je vais vous présenter 5 types d'entreprises différents avec des taux d'échec faibles. Je partagerai également des statistiques démontrant ces faibles taux d'échec, ainsi que quelques outils utiles pour démarrer ces entreprises. Tout d'abord, pourquoi devrions-nous même connaître ces taux d'échec? Eh bien, la plupart des nouveaux propriétaires d'entreprises et entrepreneurs investissent une quantité importante de temps, d'énergie et d'argent dans le lancement de leurs entreprises. Si vous envisagez de créer une entreprise, il est probablement judicieux d'en choisir une qui a de bonnes chances de réussir, n'est-ce pas? Peut-être avez-vous un esprit d'entrepreneur brillant et pouvez défier les probabilités, mais je pense toujours que jouer avec les probabilités en votre faveur est une bonne chose. Premièrement, entreprise de distributeurs automatiques. L'industrie du distributeur automatique a un taux de réussite de 75%, alors que la plupart des autres entreprises échouent en moyenne 70% du temps. Voici en quoi une entreprise de distributeurs automatiques diffère d'une petite entreprise classique. De nombreuses entreprises échouent en raison des frais généraux. Ne pas avoir suffisamment d'argent pour la publicité, le loyer et autres charges. De plus, trouver et garder du personnel compétent peut parfois être un défi également. D'un autre côté, vos distributeurs automatiques fonctionnent pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous permettant de gagner de l'argent même pendant votre sommeil. C'est une excellente façon de gagner de l'argent. Beaucoup de choses ont changé au fil des ans. Les emplois ne sont plus garantis ni sécurisés. Aujourd'hui, la sécurité de l'emploi est inexistante, surtout lorsque la majorité d'entre nous travaillent pour d'autres. Posséder sa propre entreprise est la seule méthode pour atteindre vos objectifs. Contrairement à toute autre industrie, l'industrie des distributeurs automatiques est unique. Elle permet aux propriétaires de l'entreprise d'établir un itinéraire de distributeurs automatiques avec peu ou pas d'expérience, tout en lui permettant de travailler depuis chez lui dans une entreprise entièrement en espèces. Et oui, vous avez bien entendu, les distributeurs automatiques fonctionnent entièrement avec de l'argent. Une entreprise de distributeurs automatiques présente également des avantages qui sont rares dans d'autres types d'entreprises, tels que les flux de trésorerie sont immédiats dès le premier jour. Vous gagnerez de l'argent et les transactions se font entièrement en espèces. Pas de chèque sans provision, de risque de crédit ou de compte débiteur. Une entreprise à l'année sans fluctuation saisonnière des revenus. Des horaires variables avec beaucoup de temps libre. Très peu de frais généraux. Pas de loyer, de services publics, etc. Travaillez depuis votre domicile plutôt que dans un bureau coûteux. Vous pouvez commencer cette activité à temps partiel et continuer à percevoir votre salaire et vos avantages réguliers. Deuxièmement, l'immobilier. Saviez-vous que plus d'argent a été gagné dans l'immobilier que dans tous les investissements industriels combinés? Par conséquent, il ne devrait pas être surprenant que l'investissement immobilier ait un taux de réussite élevé. Pourquoi l'immobilier est-il une activité si lucrative? Eh bien, vous aurez un flux de trésorerie mensuel, vos locataires rembourseront votre hypothèque pour vous et vos propriétés prendront de la valeur au fil du temps. Vous disposez d'un formidable générateur de richesse. De plus, si vous employez un gestionnaire immobilier, votre entreprise de location immobilière peut être configurée pour générer un revenu passif. Mais vous n'avez pas besoin de faire appel à une entreprise pour gérer vos biens, vous pouvez toujours gérer tous vos biens vous-même, en consacrant environ 5 à 10 heures par mois à chacun d'entre eux. À mon avis, c'est vraiment passif. Troisièmement, l'industrie de la santé. Des pharmacies, cliniques, cabinets dentaires et d'autres services, l'industrie de la santé est un secteur dynamique avec plusieurs perspectives d'avenir. Cependant,
Les préoccupations concernant le coût, la complexité et l'incertitude peuvent rendre ce secteur déconcertant. Mais avec la bonne approche, c'est l'une des entreprises qui ne connaîtra jamais l'échec. Que vous soyez investisseur, homme d'affaires, entrepreneur ou inventeur, vous devriez tenter votre chance car les perspectives de l'industrie de la santé sont destinées à augmenter énormément à l'avenir. Selon les statistiques recueillies par des études de conseil en politique, dans la plupart des pays riches, la santé représente 12,2% du PIB. Vous ne pouvez donc qu'imaginer à quel point il doit être élevé maintenant. L'industrie mondiale de la santé valait 12 000 milliards d'euros en 2022. Les dépenses mondiales de santé pourraient atteindre plus de 15 000 milliards d'euros en 2027. Comme nous pouvons le voir à partir des données actuelles, la santé est l'un des secteurs à la croissance la plus rapide au monde. J'espère que vous prenez des notes quelque part. Maintenant, regardons. Quatrièmement, l'industrie du transport. Si vous démarrez avec une bonne stratégie commerciale, vous pouvez gagner beaucoup d'argent dans l'industrie du transport. Il existe plusieurs perspectives dans ce domaine, mais vous devez d'abord analyser la demande existante en fonction de la région géographique. De plus, les embouteillages dans de nombreuses grandes villes ont ouvert la voie à la coexistence des transports publics et privés sur les routes. Par conséquent, de nombreuses personnes sont fortement dépendantes des transports. À la lumière de ceux qui précèdent, l'industrie du transport a connu une augmentation spectaculaire de la demande. Le nombre de taxis, d'Uber et de covoiturage sur la route ne cesse d'augmenter. Cette activité s'est avérée lucrative et de nombreuses personnes considèrent qu'il s'agit d'un concept de démarrage viable. Il est désormais plus facile que jamais de créer une entreprise de transport grâce à la montée du commerce électronique. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise de transport exactement? Vous pourriez vous demander. Eh bien, fondamentalement, une entreprise de transport est une entreprise qui transporte des biens ou des personnes moyennant des frais d'un endroit à un autre. Une entreprise de transport peut prendre de nombreuses formes, depuis une opération de camionnage à longue distance à part entière jusqu'à un simple travail secondaire le week-end en conduisant pour Uber. Et tout ce qui se situe entre les deux. Et ces types d'entreprises ont un bon taux de réussite. Vos résultats peuvent varier et certaines entreprises de transport peuvent être plus risquées que d'autres. Mais en moyenne, vous pouvez vous attendre à un taux de réussite élevé. Cinquièmement, l'industrie agricole. Notre cinquième entreprise sur la liste est l'industrie agricole, l'une des contributions les plus importantes à l'économie mondiale. L'agriculture nourrit des milliards de personnes chaque jour et a contribué à hauteur de 4,1% du PIB mondial en 2023, bien qu'elle puisse représenter plus de 40% du PIB dans certains pays africains. L'agro-industrie, ou l'entreprise agricole, fait référence à la fabrication et à la vente de produits agricoles, tels que l'équipement et les fournitures agricoles, les machines et autres services liés à l'agriculture. Les entreprises agricoles sont connues pour leur résilience et leur faible taux d'échec. Elles peuvent englober une grande variété d'entreprises, y compris des exploitations agricoles et diverses entreprises associées. Si vous avez la main verte et un intérêt pour l'agriculture ou d'autres industries liées à l'agriculture, cela pourrait être la bonne opportunité pour vous. Et avec cela, je vous laisse avec ceci. Une entreprise qui résout des problèmes ne sortira jamais du marché. Si vous êtes entrepreneur ou prévoyez de démarrer une entreprise bientôt, cherchez un problème que d'autres rencontrent et essayez d'y remédier. Rendez votre entreprise transparente, recrutez les bonnes personnes et maintenez un haut niveau d'éthique. Et si vous faites cela, le succès est inévitable. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé et faites-moi savoir ce que vous en pensez.